Et bienvenue dans le club macro. Faïz Ebadj, président de Norma Capital, vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Faïz. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Alors, depuis le début de l'année, les entreprises vont bien. Les chiffres sont d'ailleurs en général bien meilleurs qu'attendus. Et s'il y a bien un secteur qui en profite, c'est l'immobilier. Et malgré la crise sanitaire qui pose une vraie question sur l'avenir du bureau, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, dans l'immobilier, il y a un placement qui marche bien, la SCPI. Est-ce que c'est la bonne allocation pour la rentrée? Alors, je sais que vous n'allez pas me dire le contraire parce que vous vendez des SCPI. Seul problème aujourd'hui, c'est l'engouement qu'il y a autour de ce produit-là. Et on commence à s'interroger sur la qualité des actifs, des prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Non, je dirais qu'aujourd'hui, les SCPI sont effectivement s'imposent de plus en plus dans le patrimoine des épargnants, puisque c'est une classe d'actifs qui a montré sa robustesse depuis un certain nombre d'années. Un point important à noter aussi, c'est que depuis 2010, les SCPI ont triplé leur capitalisation. Donc c'est un produit qui, après les crises finalement successives, devient un produit de plus en plus important. Il faut savoir que les SCPI existent depuis 50 ans. Donc c'est un produit qui montre sa robustesse, qui montre aussi un spread de rendement assez intéressant par rapport à d'autres typologies d'actifs sécurisés. Et puis c'est aussi une voie d'allocation qui est de plus en plus diversifiée, avec un nombre de capacités d'allocation sur des typologies d'actifs beaucoup plus vastes aujourd'hui que traditionnellement sur du bureau et du commerce. Donc la SCPI est aujourd'hui un placement qui est pertinent et qui s'impose encore plus avec la crise sanitaire aujourd'hui. Et alors, je regardais un petit peu les chiffres de collecte de SCPI. C'est effectivement, ça progresse sur le premier trimestre 2021 par rapport à 2020. Donc, on sent effectivement cet engouement de la part des épargnants. Qu'est-ce qui les rassure? C'est parce qu'il y a immobilier dans le terme et que du coup, on se dit que c'est tangible? Je dirais que d'abord, l'immobilier fait partie des classes d'actifs favorisées par les Français. Bien sûr. Ils comprennent bien déjà. Voilà, les Français ont un attachement à l'immobilier. Et pourquoi la SCPI? Parce que finalement, on a l'immobilier sans la gestion, sans les difficultés, sans les contraintes, avec une information régulière, trimestrielle. Donc la SCPI, très clairement, est un produit qui allie et le cœur et la raison grâce à la capacité d'avoir de l'information et d'avoir une vraie visibilité sur sa performance de patrimoine. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Du coup, les biens sont chers. J'imagine que vous ne les achetez pas au prix que vous souhaitez. Alors, dans la vie économique, il y a toujours des cycles. On a toujours des hauts de cycle, des bas de cycle. Aujourd'hui, les actifs réels sont des actifs très recherchés. Donc, quand il y a une recherche plus importante que l'offre, il y a un phénomène léger d'appréciation des prix. Mais il faut considérer cette logique sur le long terme. Quand on investit sur l'immobilier, on investit sur du long terme. D'ailleurs, le placement recommandé en SCPI est d'une durée de 8 à 10 ans minimum. La détention moyenne de parts de SCPI est de 20 ans. Donc finalement, globalement, il faut vraiment considérer l'investissement en SCPI sur le long terme. Et, Ça veut dire qu'on garde ses parts de SCPI plus longtemps qu'on garde un appartement finalement? et effectivement, la moyenne, je crois, de détention d'un appartement est de 7 ans. Donc la SCPI est plutôt une allocation encore plus long terme que le logement. Le logement, on change de besoin, c'est un usage personnel. Et finalement, en fait, la SCPI était vraiment une allocation d'épargne et de stratégie patrimoniale. Alors effectivement, il y a des questions sur des secteurs au sein des SCPI et je laisserai Laura revenir dessus tout à l'heure. Juste avant, je suis allé faire un petit tour sur le site de Norma Capital et j'ai vu qu'il y avait une SCPI ISR. Alors j'avoue que c'est pas forcément évident au premier abord de se dire comment est-ce qu'on peut proposer un produit financier en lien avec l'immobilier, mais qui respecte du coup un certain nombre de contraintes ISR. Qu'est-ce que ça veut dire une SCPI ISR aujourd'hui? Alors, en fait, le label ISR, c'est un label qui existe déjà depuis de nombreuses années sur les produits financiers. Bien sûr. Ouais. Il y a eu un développement récent mené par le ministère de l'Économie et des Finances sur justement l'extension du label ISR à l'immobilier. Et vous faites partie en plus des premières SCPI à avoir été labellisées. Exactement, nous avons chez Norma Capital un attachement tout particulier à la responsabilité de nos investissements. Et il était tout naturel que nous nous lancions sur le label ISR parmi les premiers en France. Et le label ISR en immobilier, qu'est-ce que cela signifie? Le label ISR impose une information complémentaire à l'épargnant pour comprendre ce en quoi son épargne lui est utile ou peut être bénéfique à la société, avec un ensemble de mesures qui sont catégorisées sur les 3 lettres E, S et G, qui commencent à s'imposer dans l'environnement aujourd'hui de l'épargne, environnement, social et gouvernance. Et aujourd'hui, quand on a une SCPI ISR, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on met en place des actions pour favoriser justement l'environnement, le social et la gouvernance, en vue d'améliorer la qualité du patrimoine et surtout d'agir aussi pour une sobriété environnementale
et énergétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous investissez, par exemple, ou vous proposez de l'immobilier qui respecte des normes environnementales particulières ou des normes énergétiques particulières ou qui va aider à reloger ou à loger à bas coût des personnes qui dans le besoin? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'immobilier dans le fond? Oui, Alors, parce qu'en plus, ce que dit Nicolas, c'est que du coup, il y a plus de contrôle. Ça veut dire plus de contrôle, plus d'équipes techniques derrière, des équipes de property. Donc ça, c'est quoi? Ça augmente les coûts. Oui, ah bah, également, Vraiment, c'est le... effectivement, ouais. très clairement, c'est un effort de la société de gestion qui est bien souvent consenti, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le fait qu'on a tous une responsabilité aujourd'hui face à l'environnement. Le rapport du GIEC assez récent nous montre aussi qu'il faut agir. C'est plus un sujet. C'est une responsabilité collective. Voilà, c'est une responsabilité collective et il faut agir concrètement pour aller de l'avant sur ces sujets-là. Et donc, techniquement, on fait le choix d'une stratégie ISR. Une stratégie ISR signifie qu'on prend des actifs dans un état que l'on détermine avec une note minimale en fonction de ces 3 critères que je viens de préciser. Et on vise une amélioration très concrète à 1 an, 2 ans, 3 ans. De l'actif en question. De l'actif en question D'accord. et globalement donc du fonds, puisqu'on a impérativement aussi l'objectif de valoriser d'un point de vue extra-financier nos actifs immobiliers. Mais quand les coûts augmentent comme ça, donc les rendements baissent? Alors, il est vrai qu'on a une lame de fond du sujet ISR, ça coûte plus sur le rendement, etc. Non, je pense que ce qui coûte le plus, c'est l'effort. C'est résilient, mais effectivement, ça croque un petit peu les rendements. Ouais. Non, je pense que le point, c'est effectivement l'effort qui est mis dans le développement d'une stratégie ISR. Vous disiez, Laura, tout à l'heure, juste avant, qu'effectivement, ça demande plus de personnel, plus d'efforts, plus de concrétisation. Et effectivement, c'est un effort financier de la part de la société de gestion qui est nécessaire. Mais l'épargnant, de toute manière, il doit voir la durabilité de son placement et il est aussi dans la contrainte aussi d'imaginer des investissements pour déjà maintenir son patrimoine. Donc après, il faut faire coïncider ces plans d'investissement sur le long terme avec une stratégie très ciblée sur l'ISR. Donc des biens qui sont plus chers, des taux de rendement qui baissent. Du coup, moi, je m'interroge, puisque quand on regarde votre SCPI Vendôme Région, comment vous faites pour faire du plus 6% dessus? Alors oui, il faut être très concret. Le point principal, c'est la diversification. Oui. Lorsqu'on investit pour avoir un rendement moyen à ces niveaux-là, c'est effectivement d'aller sur différentes catégories d'actifs, permettant en fonction des cycles des rendements plus ou moins importants, et essayer d'équilibrer les choses de manière régulière. Donc ce n'est pas une stratégie figée dans le temps, c'est une stratégie qui évolue en fonction du contexte et de l'économie. Je vais prendre un exemple. On a parlé de retail bashing pendant quelques mois, pendant ces 18 mois avec la crise de la Covid-19, mais finalement aujourd'hui le retail voit la consommation des ménages au rendez-vous avec les réouvertures. Et donc, ça redevient une classe d'actifs qui devient intéressante. Donc, finalement, il y a eu une fenêtre de tir aussi pour acheter du retail et puis aujourd'hui profiter du rétablissement du retail finalement dans le patrimoine global. C'est ça, pour préciser, du coup, le retail, donc des boutiques ou des magasins, vous achetez du coup les murs et du coup, ils payent un loyer à la SCPI, ce qui offre un rendement à l'épargnant. Tout à fait, Nicolas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bureaux. Vous croyez vraiment aux bureaux, ça, c'est une certitude, puisque Vendôme Région marche bien. Et il y a beaucoup de bureaux dans Vendôme Région. Je crois que c'est quoi? C'est près de 64%. C'est ça, plus de 60%. Alors, le bureau, aujourd'hui, c'est la classe d'actifs principale sur le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise. 80 à 90% de l'investissement immobilier d'entreprise en France concerne le bureau. D'accord. Il faut dire qu'en France, on est sur une économie principalement tertiaire. Donc le premier emploi, finalement, en France, c'est le bureau. Donc c'est le marché principal, donc c'est une classe d'actifs qui nous semble incontournable. Et alors avec le télétravail, du coup, le bureau, ça peut créer quelques inquiétudes vis-à-vis des épargnants. Qu'est-ce que vous anticipez, vous, en tant que professionnel du secteur? Alors, aucun locataire dans ces bureaux? Non, alors aujourd'hui, effectivement, on a eu plusieurs phases de confinement, déconfinement, des règles appliquées imposées par le gouvernement. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où, quelque part, on laisse le marché s'exprimer sur le temps de télétravail, oui ou non, etc., des accords d'entreprise qui sont en train de se mettre en place. Il y a des équilibres qui sont en train de se mettre en place. Donc le bureau, moi, je crois vraiment que c'est une classe d'actifs qui va perdurer. Et surtout, on regarde de points essentiels. Aujourd'hui, on parle, vous avez eu la REF qui se réunit, aujourd'hui, on parle d'une entreprise sur 2 qui a des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, le bureau participe à l'attractivité d'une entreprise. Offrir des espaces communs, offrir des espaces de rencontres pour les salariés d'une entreprise participe à l'attractivité de l'emploi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le bureau rentre en tant qu'investisseur immobilier. Nous avons le devoir de faire aligner les besoins des entreprises avec justement le besoin de retour au travail
finalement, avec des accords qui vont être mis en place. Les sondages parlent de 1 jour et demi par semaine, 2 jours, mais physiquement, il y aura toujours besoin de bureaux. Et peut-être des espaces organisés différemment. Une dernière question, comme ça, très rapidement, Faïs. Vous allez passer Vendôme Région en ISR ? Alors, en fait, pour tout vous dire, Vendôme Région fait l'objet déjà d'une valorisation ESG depuis plusieurs mois, notamment depuis la première obtention du label ISR sur Fair Invest. Et il n'est pas improbable que dans les mois à venir, une réflexion on va dire plus prenante pour Vendôme Région se mette en place. Mais je pense que exactement, vous allez certainement passer 100% de vos encours en ISR, c'est bien ça ? C'est un sujet qui est fort probable. C'est un vrai sujet, et ce qui ferait de vous la première société de gestion C'est un objectif. C'est un objectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Faïs. Merci Nicolas, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec vous, Nicolas. Oui, dans le Club Action dans un instant. Le Club Action.